fonction de la grâce de Dieu contenue dans sa vie. Tu ne peux pas être au-delà de ce que toi tu as. Tu ne peux pas être au-delà de ce que tu penses. Ta vie est en fonction de la grâce disponible dans ta vie. Toute grâce, c'est le reflet de la main de Dieu. Ce matin, tu vas prier. Seigneur, envoie-moi une parole qui va transférer en moi une grâce. Mais c'est la grâce qui fera de toi ce que tu peux être dans la vie. Seigneur, envoie-moi une parole qui va transférer dans ma vie une grâce qui va apporter un changement à ma vie cette année. Et là, tu es. Demande à Dieu cette grâce. Demande à Dieu cette grâce. Demande à Dieu cette grâce. Seigneur, envoie-moi une parole qui va conférer au monde une grâce. Envoie-moi une parole. La parole de la saison. La parole de la visitation. La parole de la rencontre. La parole de la prospérité. La parole du changement. Et là d'avoir demande à Dieu cette parole unie, cette parole spéciale que tu as besoin pour ton âme, pour ta vie. Envoie-moi cette parole. Jésus, envoie-moi cette parole. Parle-moi ce matin, travers ta parole. Change mon attente en témoignage sur la tête par ta parole. Seigneur Jésus, visite mon attente. Et oui, chapeau, capot, brassé, et capot, zizake, brassé, merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un veut nous voir hier soir. Le soir m'a dit, papa, vous avez déclaré quelque chose. Avant la fête du mois de janvier, tu auras un emploi miracle. Il dit, papa, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais parti pour l'entretien et j'ai été retourné pour le travail. Je me dis, si tu as quelqu'un, toute parole que tu ne reçois pas ne pourra pas concevoir en toi le miracle que tu désires. La vie est en fonction de ce que tu écoutes. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Toute parole que tu écoutes, que tu reçois, transmet en toi la vie et la capacité de vivre cette parole. Je me dis à quelqu'un ce matin, sois sensible. Parce qu'une parole concernant ta vie va te localiser ce matin dans le Jésus. Il y a une parole que Dieu a préparée pour ta vie. Et cette parole va te localiser ce matin dans le Jésus. Amen. Viens là reprendre place. Va vers 5 personnes. Dis-leur félicitations pour cette occasion. Félicitations. Depuis le 6. Voici aujourd'hui le 26. Depuis le 6. Voici aujourd'hui le 26. Voisin, félicitations. Voici une félicitation. Le 6 au 26. Je n'ai rien dit de l'autre. Le 6 au 26. Je vais faire simplement 4 jours. Félicitations. Félicitations. Dans sa présence. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis en face des vainqueurs pour cette année dans le Jésus. Je suis en face de moi ce matin. Les gens qui vont toujours aller de force en force au nom de Jésus. Je suis en face de moi ce matin. Les guerriers qui vont gagner le combat de cette année au nom de Jésus. Je suis en face de moi ce matin. Ceux qui ont vécu le diable cette année au nom de Jésus. Si c'est ton temps, viens dans ta main. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Viens te
donner à tout un chacun. Ensuite, dernier jour, dans ce programme de 21 jours de prière, certainement, le Seigneur nous a visités. Alléluia. Et cela va commencer après ce programme au nom de Jésus. Rapidement, comme vous le savez, ce mois de janvier a eu pour thème les merveilles du jeûne et de la prière. Les merveilles du jeûne et de la prière. Ésaïe 58, verset 6 à 14. Ésaïe 58, verset 6 à 14. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série d'enseignements qu'on avait abordé depuis le début du mois de janvier, qui a capturé, engagé les merveilles du jeûne et de la prière. Aujourd'hui, c'est la 4e partie. Engager les merveilles du jeûne et de la prière. Mais toutefois, quand tu jeûnes et tu pries, il y a toujours quelque chose du surnaturel qui se dépose dans ta vie. Le jeûne et la prière n'est pas une punition. Mais le jeûne et la prière, c'est un moment ou une période de consécration où chacun de nous vient recevoir un carburant spirituel qui nous permet de parcourir la distance qui est réservée devant lui. Aucune voiture ne peut parcourir une longue distance sans le plein don son réservoir. De la même manière, tu ne pourras pas bien vivre cette année si ton réservoir spirituel n'est pas bien chargé. Quand ton réservoir est bien chargé, ça te permet de faire des longues distances sans avoir de panne sèche. Raison pour laquelle la prière et le jeûne, c'est notre station de revêtement de puissance qui nous donne le sens de la vie. Il devait de puissance notre engagement afin de pouvoir marcher dans la domination. L'une des choses que tu reçois quand tu jeûnes et tu pries, tu reçois la domination dans tous les domaines de la vie. Sur le péché, tu dois dominer. Sur les forces de l'enfer, tu dois dominer. Et voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Délivre les de la servitude. Alors ta vie viendra comme l'aurore. Toutefois, quand tu jeûnes et tu pries, tu reçois une lumière qui te donne la domination, qui te permet de dominer, qui te permet de triompher. Je vois quelqu'un ce matin recevoir cette domination qui te permet de triompher cette année au nom de Jésus. Rapidement ce matin, nous sortons de notre culte ce transfert de grâce par le manteau prophétique. Et rapidement, tu dois comprendre ceci, que le manteau prophétique, c'est l'instrument pour le transfert de grâce. Le manteau prophétique, c'est un instrument pour le transfert de grâce. 2 Rois chapitre 2, verset 8 au verset 15. 2 Rois chapitre 2, le verset 8 au verset 15. 2 Rois chapitre 2, verset 8 au verset 15. Alléluia. Amen. On va lire rapidement ce passage du consent. Disons 1, 2, 3. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagent ça et là. Et ils passèrent tous les deux à sec. Est-ce que quelqu'un t'a dit la parole de Dieu? C'est que tu confesses. Tu vas vivre ça dans ta vie. Au verset 9 ensemble, lorsqu'ils sont passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois en église avec toi. Élisée répondit, qu'il est sous moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Le verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu le vois, pendant que je serai en église avec toi,
serait arrivé là. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Le verset 11, comme on continue à marcher, pardon, voici un char de feu et le cheval de feu se séparent l'un de l'autre. Et il monta dans le ciel, dans un tourbillon. Le verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, chien d'Israël, c'est sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissons alors ses vêtements et il les déchira en 2 morceaux. Le verset 13, et il me leva le manteau et il avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Le verset 14, le verset 14. Il prit le manteau qu'il avait laissé et il en frappa les eaux. Et dit, il est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Lui aussi, il ne frappa les eaux. Il se partait ça et là. Et Élisa passa. Le verset 15, nous en sommes à retrouver de toi. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, Zavi, les ont vus. L'esprit de lit repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Je prie pour quelqu'un ce matin. Après ce culte, on dira notre vie. On laisse le repos. Je le vois sous le nom de Jésus. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le manteau, c'est un instrument pour le transfert de grâce. Acte chapitre 19, le verset 11 au verset 12. Acte chapitre 19, le verset 11 au verset 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le verset 12. Le verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient. Les malades tout les quittaient. Et les esprits allaient sortir. Par le manteau de ce matin, toute maladie de ton corps qui a résisté depuis le début de cette année, cette maladie va te quitter dans les esprits. Tout esprit malin, des actions de mari de nuit, des actions de femme de nuit, des actions de pauvreté, des actions de chômage, tout esprit malin qui t'a accompagné à l'église ce matin, cet esprit est chassé au nom de Jésus. Donc quand tu reçois le manteau, tu reçois l'esprit de la personne que Dieu a donné la grâce. Nous avons un prophète, notre papa de la foi, l'évêque de l'époque. Nous voyons dans sa vie certaines grâces à l'œuvre. Nous voyons en lui certaines grâces à l'œuvre. Si tu combats un homme qui a le résultat, tu n'as pas de sens. Un homme qui a le résultat, on ne le combat pas. On cherche plutôt son secret. On ne combat pas un homme qui a le résultat. Tu peux crier, tu peux vociférer. Si tu n'as pas le résultat comme lui, il y a quelque chose que tu manques. Et ce matin, tout ce qui manque dans ta vie, le Seigneur va te libérer cela au nom de Jésus. Et tu vas comprendre. Nous sommes tous limités par la grâce de Dieu à l'œuvre en nous. Nous sommes tous limités par la grâce de Dieu à l'œuvre en nous. Ta vie, elle est là où elle est. C'est en fonction de la grâce que tu contiens. C'est en fonction de la grâce que tu portes. Corinthiens chapitre 15, le verset 10. On a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été faite. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas toutefois, mais la grâce de Dieu est avec moi. J'ai travaillé plus que les autres. Je suis plus que les autres. Et non, grâce. Si tu n'as pas la grâce, il y a des choses que tes mains ne vont jamais toucher dans la vie. J'aime
elle définit la grâce. Un vêtement spirituel. Que tu portes. Et quand tu portes ce vêtement, quel que soit le lieu où tu seras. Par exemple, aujourd'hui, l'habit que tu as porté, si tu pars en France avec cela, le fait sur cet habit, on continue à se manifester. Quel que soit où tu seras, si tu portes la grâce, même si on t'envoie dans le désert, on va parler, tu vas réussir. Pourquoi on a jeté ces trois compagnons? Chacun avec le go. De la fenêtre à terre. La autour de l'autre là. On a jeté Daniel de la fosse au lion. La grâce a fermé la gueule. Si tu portes la grâce, quel que soit le lieu où tu seras, tu vois les gens qui quitter le groupe pour aller en Europe. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas besoin du pays. Ils ont besoin de la grâce. Pendant que tu fais le Congo, il y a des hommes qui sont riches au Congo. Il y a des hommes qui sont venus au Congo. De la même manière, ces hommes sont bénis. C'est la grâce. Toi aussi, tu seras béni. L'endroit n'est pas le problème. C'est ce que tu as qui est le problème. L'endroit n'est pas le problème. Mais c'est ce que tu portes qui est le problème. Et si tu portes la grâce, quel que soit où tu seras, la grâce parlera dans ta vie. Et je vois ce matin, quelqu'un recevra cette grâce dans sa vie dans Jésus. C'est la grâce qui rend les hommes corps. C'est la grâce qui rend les hommes corps. Tu vas être au-delà de ton niveau de grâce. Quand tu reçois la grâce, la grandeur va te localiser. Quand tu vis dans la grâce, la grandeur va te localiser. Et ça sera l'histoire de quelqu'un ce matin dans le Jésus. Je dis ça sera l'histoire de quelqu'un dans le Jésus. Et tu veux aussi comprendre ceci, que les prophètes sont envoyés en tant que des pères à ceux là que Dieu a aimé. Et Dieu veut voir certaines choses arriver dans leur vie. Et Dieu envoie les prophètes qui sont comme des pères pour leur communiquer certaines grâces, certains dons spirituels afin que leur vie avance. 2 Rois chapitre 2, verset 12. 2 Rois chapitre 2, verset 12. 2 Rois chapitre 2, verset 12. Élisée le Dana écrit à mon père. Les prophètes sont comme les pères. Ce sont les pères spirituels qui ont sur leur vie des grâces. Et ces grâces sont transférables dans la vie de ceux-là. Ils sont sous leur onction. Toute personne sous l'onction d'un prophète, toute personne voyant à un prophète, sera toujours, aura toujours le double de l'esprit auprès de le prophète. Voilà pourquoi tu as besoin de cette grâce qui vient de Père. Dans la vie, il y a certaines choses tu dois travailler pour les recevoir. Le travail prendra du temps. Il y a certaines choses qui ont déjà travaillé pour ces choses. Une fois que tu vas connaître dans leur vie, certains ont déjà travaillé. Ça le recevoir. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de travailler pour ça. Il a déjà travaillé pour cette grâce. Tout ce que tu as fait, c'est de connecter à sa grâce. Et ce qu'il a déjà travaillé, c'est là libéré dans ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un prophète vient toujours en qualité de prophète. 2 Rois chapitre 6, le verset 21. 2 Rois chapitre 6, le verset 21. La Bible nous dit, le roi d'Israël, en le voyant dire à Élisée, frapperai-je mon père. Tu dois avoir un père qui va libérer en toi certaines grâces spirituelles. Aujourd'hui,
Je n'ai plus besoin de gêner comme on ne peut pas gêner. C'est quelque chose qui a gêné. Le premier, c'est grâce. Quand je me connecte à sa volonté, je me connecte à sa grâce. Ce qu'il a travaillé, c'est va libérer dans ma vie. Cet homme a gêné pendant une année. Quand il toussait, c'est le sang qui sortait. Il y a des choses aujourd'hui de ma vie. Je n'ai pas travaillé pour ça. Je me suis connecté à quelqu'un. Il y a des choses tu vas agir dans ma vie. Il y a des choses tu vas fonctionner même aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé pour ça que je me suis connecté à une grâce. Et si tu te connais à cette grâce, ce matin, tu vas repartir avec l'héritage que le Seigneur a réservé pour chacun dans le Jésus. Comme nous le savons tous, l'héritage ne concerne que le fils et les filles. L'héritage ne concerne que le fils et les filles. Aucun professeur d'université ne peut te léguer son héritage. Aucun membre de ton quartier ne peut te léguer son héritage. Pour que tu aies accès à l'héritage, tu dois être soit le fils, soit la fille. La personne qui a hérité l'héritage. Si tu n'es pas le fils du prophète, si tu n'es pas la fille du prophète, tu n'as pas le droit à recevoir la grâce. La grâce est réservée pour les fils et les filles. Cette héritage de la grâce est réservée pour les enfants. Il faut avoir une relation d'affiliation avec le Père. Pour que tu sois candidat pour recevoir ce que le Père possède. Alléluia. Amen. Proverbe 15, verset 22. Proverbe chapitre 15, verset 22. Proverbe chapitre 15 au verset 22. Le projet échoue. Dieu a son cœur qui délibère. Mais il réussisse quand il y a de nombreux conseillers. Le projet peut réussir quand il y a de nombreux conseillers. Malachie chapitre 4 verset 6. Malachie chapitre 4 verset 6. Chapitre 4 de Malachie. Nous voyons le verset 6. Il ramène le cœur des pères à leurs enfants. Il ne ramène pas le cœur des pères à ceux-là qui sont dans le monde, à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je viens de frapper, il est interdit. Il ramène le cœur des pères vers les enfants vers les pères. La question, es-tu réellement le fils ou la fille du prophète? Tu peux être à la chapelle des vainqueurs, mais tu ne crois pas ce qui se passe au Seigneur. Tu peux être dans une église, mais tu ne crois pas à ce que Dieu fait dans cette église. Aussi longtemps que tu es dans une commission, tu ne crois pas à la grâce qui fonctionne dans l'église. Tu ne pourras jamais être participant de cette grâce. Tu dois croire à cette grâce. Tu peux être quelque part et ne pas bénéficier de cette grâce. Tu peux quitter ce matin. Tu vas au ministère des Finances. Tu t'assois du matin jusqu'au soir. Tu n'auras jamais l'argent. Pourquoi? Parce qu'on ne te connaît pas. Tu ne peux pas aller au corps. Quel que soit le nombre de prières que tu feras, même si tu lis la signature de la mort, tu vas à la mort. Donnez-moi un salaire. Pour quelle raison? Tu as un compte? Je n'ai pas de compte. Tu es candidat quel salaire? Je suis un investisseur congolais. Je pense que c'est la police que tu vas te retrouver. Tu peux être quelque part et ne pas bénéficier de ce qui se trouve dans l'ombre. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont à l'église, à la chapelle des vainqueurs, ils sont comme pauvres. Tu as dit à son serviteur, et le parent en Afrique, va avoir mon peuple riche. Aujourd'hui tu sais, il est avec le dépôt, parce que le police au monde. Il n'est pas riche parce qu'il vole. Il n'est pas riche parce qu'il
Il est riche parce qu'il a un mandat tiré sur sa vie. Depuis 1993, il ne reçoit aucun salaire de cette commission. Aucun salaire. Tous les livres qu'il écrit, l'argent des livres, sont destinés pour les orphelinats. Il ne touche aucun fonds. Comment tu fais expliquer ça? Tu ne verras jamais dans le compte de l'église. Le compte de l'église n'est pas signataire. Lui ne signe pas. L'église aujourd'hui, le nom du compte de l'église, c'est le nom du pasteur. Le vêtement ne signe pas dans le compte de l'église. L'argent de l'église, c'est pas son argent. Il est riche. Pourquoi? C'est pas parce qu'il vole. Il y a un mandat. Il y a un mandat. Il y a un mandat. Et si tu crois ce mandat-là, tu vas repartir avec cette grâce dans ta vie, dans Jésus. Rapidement, cette grâce disponible dans ce manteau. Disponible dans ce manteau prophétique. Cette grâce disponible dans ce manteau que chacun est en mesure de recevoir ce matin. Que chacun a la capacité de recevoir ce matin. La première grâce qui est dans ce manteau, que tu peux recevoir, c'est l'esprit de foi. L'esprit de foi. L'esprit de foi. La foi, c'est un esprit. La foi, c'est pas un enseignement. La foi n'est pas une doctrine. Mais la foi, c'est un esprit. De la même manière, tu ne peux pas avoir les démons et ne pas le savoir. Si tu as les démons, tu sauras que tu as les démons. Si tu as l'esprit de foi, tu sauras que tu le possèdes. Tu le sauras. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. La foi, c'est un esprit. La foi, c'est un esprit. Aujourd'hui, la foi est une monnaie spirituelle qui te permet d'acheter les marchandises dans le monde auquel tu vis. La foi, c'est une monnaie spirituelle qui te permet d'acheter les marchandises dans le monde auquel tu vis. Tu ne peux pas recevoir quelque chose dans ce monde sans pourtant posséder la foi. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par sa foi. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, nous aussi. C'est pourquoi nous devons parler. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui parle. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui parle. Tu vois les gens, ça fait le matin. Ça fait 7 ans, 10 ans. Pasteur, je suis malade. Je n'ai pas bien dormi la nuit. Tu n'as pas l'esprit de foi. Si tu en as, cet esprit, c'est l'esprit qui parle. C'est pourquoi on te dit, même si Satan se repent, tu ne mourras jamais pauvre de ma vie. Si vous avez dit une fois, un jour viendra, je vais te voir à l'aéroport. Je vais prendre mon avion pour t'emmener quelque part. C'est l'esprit qui parle. Quand tu le possèdes, cet esprit te pousse à parler. Ça te pousse à parler. On ne dort plus mal aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est fort. C'est parce qu'on possède l'esprit de foi. Je vois la maladie. Pendant chez nous, j'étais très fort. Personne n'a su. Et c'est parti comme ça. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui parle. La foi parle.
C'est une monnaie qui te permet d'acheter toute bénédiction. Écoute ici, si tu es dans cette église pendant 3 mois, tu es pendant 3 mois, tu n'as pas la foi, ta vie est problème. Quelque chose ne va pas. Nous sommes une église de foi. Comment tu peux voir quelqu'un qui n'a rien, tu demandes l'argent, il te répond, je suis riche. Ça peut être une esprit de foi. Et c'est que tu confesses, tu vas vivre ça dans ta vie. Les hommes souffrent parce qu'ils disent n'importe quoi sur leur vie. La plupart des enfants aujourd'hui sont en train de souffrir à cause de ce que les parents déclarent sur leur vie. Une idiot comme ça, inutile. Les paroles portent l'esprit. Quand tu le déclares, ces paroles sont accompagnées par l'esprit. Ce matin, à travers ce manteau, tu auras un baptême vrai. La foi te permet de croire à toutes choses. Toutes choses de la part de Dieu. Elle est facile à croire. Par le puissance de l'esprit de foi. Toute parole de Dieu est facile à croire. Par le puissance de l'esprit de foi. Cette commission est l'une des choses que j'aime beaucoup aimer. C'est la foi. Dieu a dit à son serviteur de faire le repos. Il dit tu vas construire une église qui prendra 50 000 personnes, 50 000 places assises. Et tu vas le faire en une année. Il veut qu'il vienne à l'hôtel avec audace. Dieu m'a dit on va construire l'église en une année. Cette église aura 50 000 places assises. Ils ont commencé les travaux. Arrivé au milieu, il restait de 2 mois. Il n'y avait pas la peinture, il n'y avait pas les enduits. On ne te parle pas de ce bâtiment. Il n'y avait pas les enduits, les peintures. 2 mois. Le gars qui a fait sur l'hôtel. Il dit tu as appris le monde en 6 jours. 2 mois. C'est tout pour finir cette église. C'est comme ça qu'il a déclaré ça. Et quand Dieu parle, on ne prie jamais pour ça. On ne prie pas pour ça. Et arrivé le 18 septembre 1982, année exactement, le temps était dédicacé. On a vu les enduits, on a vu la peinture, on a vu les chaînes, tout était au point. Si tu n'as pas la foi, tu vas voir le mal, tu vas fouiller. Mais si tu as la foi, tu as le mal, tu vas fouiller le mal. L'esprit de foi n'a pas peur. Parce que Dieu a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Je ne vous ai pas donné un esprit de servitude. Pour que vous soyez dans la crainte. L'esprit de foi. La foi, c'est un esprit. Et si tu es ici dans cette église, tu as déjà fait plus de 3 mois. Tu dois déjà avoir cet esprit. Quand tu vas te dire qu'il y a un langage, tu ne refais pas la commission. Il n'a pas l'esprit de foi. Cette commission est une commission de foi. Tout ce qu'on fait dans cette église, on fait ça par la foi. Le vêt a été récemment que le 29 novembre 2021, on va dédicacer ce tabernacle lâche. Si tu vois les photos, c'est encore loin. Hey, papa, il est pas de risque. Pourquoi? La maison est encore loin.
il a déjà donné une date. Et si après c'est qu'on va l'éducation. Oh, tu peux se représenter pas dans ta vie. Le diable ne veut pas. Personne n'a rien gâté. On va l'éducation ce jour. C'est l'esprit qui parle. Et ça veut dire le matin. Tout ce que tu crois, tu dois parler. Et c'est que la Bible dit c'est l'abondance du cœur. Et ça n'a et la bouche a fait quoi? Et la bouche parle. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est en toi. Quand tu parles en maladie, c'est en toi. Il n'y a pas l'esprit de foi. Et ça n'a pas Alléluia. Amen. Quand on a commencé le jeûne, quelqu'un est venu me voir. Papa m'a sauté. Moi, je ne sais pas. Ton problème, c'est que tu n'as pas l'esprit de foi. Tu commences. Le reste, c'est pas ton problème. Un jour, il vient me voir. Papa, tu as fait juste 8 jours. Je ne peux pas rien. Alléluia. Amen. Tu as l'esprit de foi. Tu vas parler. Et là, demain, par le manteau de ce matin, je déclare un nouveau baptême. C'est l'esprit de foi de ta vie dans les Jésus. Deuxièmement, la deuxième grâce que chacun va recevoir à travers ce manteau ce matin, c'est l'esprit de prière. L'esprit de prière. La prière n'est pas seulement un exercice, mais c'est l'esprit. La prière, c'est l'esprit. Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. La Bible dit, alors je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. En autre version, un esprit de prière et de supplication. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Mais si tu n'arrives pas à te lever prier, c'est parce que tu n'as pas l'esprit. Si l'esprit de la prière est fort, te réveiller prier, ça devient comme manger. Ça devient comme manger. Le deuxième jour là, hier quand on a fini de prier, j'ai fait 2 jours sans dormir. Et la journée entière, j'ai dormi quelques heures. Et toute la nuit, on a passé la même passage dans l'église ici. On n'a pas fermé les yeux. On n'est pas des robots. Il y a un esprit ici. L'esprit est en toi. Tu feras des choses incomparables. Tu feras des choses impensables. Après le programme, je vais rester encore à l'église jusqu'au soir. Je vais rentrer à la maison. Demain à 5 heures. Parce qu'il y a un esprit. La prière, c'est un esprit. Le sommeil, c'est un esprit. Oui. Quand tu aimes dormir là, c'est un esprit. La lourdeur, c'est un esprit. La fatigue spirituelle, c'est un esprit. Et quand tu es posé par ces esprits, tu ne pourras jamais prier dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'esprit de prière. Tu sais pourquoi? La foi se nourrit par la prière. La foi se nourrit par la prière. Quand tu te mets dans la prière, ta foi sera nourrie. La foi est nourrie par la prière. Quand tu pries, tu te nourris ta foi. Tu connais la foi. Qui a remarqué que les lions ne mangent jamais la nourriture antérieure? Les lions mangent toujours la nourriture fraîche. L'esprit de foi, c'est l'esprit de lien. L'esprit a besoin de la nourriture fraîche. Même toi-même en tant qu'individu, si tu manges le même plat tous les jours, ton corps va réclamer. J'ai besoin de ce plat-là. Est-ce que c'est vrai? Spirituellement, c'est pareil. Il y a
certaines choses qu'on a bien n'est pas là. Ta foi, besoin de la nourriture. La nourriture n'est pas là. La foi commence à mourir. Beaucoup n'ont pas la foi. C'est parce qu'ils ne prient pas. Écoute, ma part aujourd'hui. Prends une décision. Pendant un mois, je vais me réveiller chaque jour à venir pour prier. Tu verras ce qui va t'arriver. La raison c'est quoi partout aujourd'hui? Chaque minute à 1h du matin. Je dois me réveiller prier. Ça c'est pas pendant 30 jours. Tu seras surpris de ce qui va t'arriver. Les hommes n'aiment pas prier. Voilà pourquoi les hommes ont le défi. L'esprit de foi a besoin de la nourriture fraîche. Et c'est quoi cette nourriture? La prière. Quand tu es sur tes prières, ta bouche attaque. Tu peux nourrir ta foi. Tu peux nourrir ta foi. Tu peux nourrir ta foi. Le jour où le problème viendra, ta foi sera en mesure. La prière. Chrétien. Il y a des gens qui ont déjà fait le programme. On a fini 21 jours. Je vais me reposer. J'ai un enseignement que je vais publier dans la semaine. Qu'est-ce que tu dois faire après les jours de prière? Comme beaucoup de gens ont quelque chose à faire. Parce que quand ils finissent une preuve, ils finissent une saison de leur vie, ils vont se reposer. Ils vont dormir. J'ai trop travaillé. Je vais me reposer un peu. Le congé spirituel, c'est un risque. Un peu de sommeil. Après chaque nuit, non, je vais me reposer un peu. C'est là où tu vas perdre ce que tu as reçu. Tout ce que tu as reçu sur cette montagne, c'est là que tu as la nourriture pour continuer à vivre. Et on nourrit cela dans la prière. On nourrit cela dans la prière. Un chrétien qui se lève dans la prière, c'est un chrétien qui est capable de changer son monde. S'il te plaît, cette année, tu dois embrasser la prière. On a fini les 21 jours. La prière, on doit faire cela sans cesse. Même le jeûne que tu as fait, ne finis jamais une semaine sans faire le jeûne. C'est un risque pour ta vie. Je vous ai dit, Dieu m'a parlé pour cette année. Toutes les semaines, je vais jeûner pendant 3 jours. Toutes les semaines de cette année, 3 jours, je vais jeûner. Tu n'arrêtes pas parce que tu as fini. Tu as changé une phase. Tu as ouvert un nouveau chapitre. Tu as fermé le chapitre de 21 jours. Tu as reçu le chapitre de l'accomplissement. Tout ce que tu as reçu là, il faut que ça dans la prière. Et cela se réalise. Seigneur, cette année, la nouvelle ère doit être réelle. Cette année, je ne mourrai pas. J'ai pas fini. Cette année, je serai toujours à terre. Je ne serai pas la terre. Lui tombera à mes côtés. Tu es à ma droite. Je ne serai pas à terre. Lui viendra contre moi. Mais le Seigneur ne me conflit pas. Je ne serai pas. Tu vas voir ça. Tous les jours, je vais voir. Pendant que les hommes dorment, commence à parler. Les enfants, les choses cette année. Toutes les personnes, de ma famille, cette année. Je vais voir. Je vais te prier. Pendant que tes enfants dorment, va avec tes enfants. Tu seras grand. Tu vas accomplir le nom de tes enfants. Personne ne va te tuer avant ton temps. Tu ne seras pas une musique dans la vie. Tu as besoin de la prière afin de pouvoir parler. Tu as besoin de la prière. Sans la prière, il y a des choses que tu ne vas jamais atteindre. Il y a des niveaux que tu ne vas jamais atteindre. Il y a des bénédictions que tu ne vas jamais posséder. Regarde. Mais je pense que l'argent peut remplacer la prière. Tu peux faire comme les peuples nous donner à l'église et avoir des problèmes.
L'argent ne remplace pas ta spiritualité. L'argent ne prendra jamais la place de ta spiritualité. Tu peux avoir l'argent si tu n'es pas spirituel. Dans la prière, tu auras un problème. Voilà pourquoi la plupart des hommes disent que je connais. La plupart ont des défis. Parce qu'ils pensent que l'argent va tout résoudre. Il y a des situations de la vie. On n'a pas besoin de la voix du pasteur. Le monde spirituel a besoin de ta voix. Et il va se soumettre. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. J'ai dit quelqu'un est béni ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, comment contacter cette grâce? Comment je peux contacter cette grâce? Premier moment, je dois croire en Dieu et en l'intégrité de sa parole. Je dois croire que Dieu qui a instauré ce système, Dieu qui a instruit ce système, sa parole est vraie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ces paroles sont véritables et certaines. Je dois croire en Dieu et en sa parole. La parole de Dieu est toujours intègre. Depuis que la Bible a été écrite, aucune personne n'a pu changer le verset biblique. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. On ne peut pas changer la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 45. Heureux celle qui a cru, car il y aura l'accomplissement de ces choses qui ont été dites de la part de Dieu. 2 Chroniques 20, 20. Croyez en l'Éternel, vous allez prospérer. Croyez aussi au point. Croyez en l'Éternel. Croyez en l'Éternel. Romains chapitre 4, le verset 16 à 21. Romains 4, 16 à 21. Notre père Abraham, il a dit, espérez contre c'est pourquoi les héritiers sont. Nous sommes par la foi. Pour que ce soit la grâce, afin que la promesse soit assurée après la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham. Notre père a tout selon qui est écrit. J'étais établi père de notre nation. Et notre père devant celui auquel il a cru. Que Dieu qui donne la vie au mort, qui appelle les choses qui ne sont pas comme ses écrits. Espérez contre toute espérance. Et le plus en sorte qu'il devait perdre notre nation. Sinon, ce qui vous avait été dit, que il sera ta postérité. Abraham a continué à croire dans la parole de Dieu. Malgré son âge, malgré son corps. Si tu ne crois pas en Dieu, le manteau ne va t'apporter dans ta vie. Deuxièmement, tu dois croire dans la personne du prophète envoyé. Et aussi dans l'intégrité de ce qu'il déclare. Tu dois croire en la personne du prophète que Dieu a envoyé. Et croire dans l'intégrité de ce qu'il déclare. Ce qui sort de sa bouche, Dieu va toujours être engagé. Accomplir cela. Dans le verset 1 à 2 et le verset 20. Dans chapitre 7, le verset 1 à 2 et le verset 20. Élisée a dit à cet homme, demain à la même heure, on aura la nourriture pour le pays. Cet homme a dit, même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, cela ne sera pas possible. Des yeux tu verras cela, mais tu n'écouteras pas cela. Quand tu doutes des paroles du nom de Dieu, c'est une porte. Ne peut pas être transféré dans ta vie. Il y a beaucoup de gens. Tu viens à l'église, on te dit la vérité, parce que ça t'a touché. Tu dis quoi? Tu vas rater ce que l'homme là a. Tu ne peux pas recevoir quelque chose et non, que tu ne crois pas en lui. Tu ne peux pas. Tu ne crois pas en ce qu'il dit. Même si tu dis la vérité, tu ne crois pas en ça. Tu ne peux pas recevoir ce qu'il a. Pour recevoir quelque chose de quelqu'un, tu dois commencer par recevoir la personne. Tu dois recevoir la personne.
La plupart des chrétiens et sont en train de souffrir parce qu'ils dans leur vie ils choisissent d'être son pasteur et d'être son pasteur. La Bible dit il vous donne des pasteurs c'est ton cœur. Il peut ne pas te plaire. Il a fait des choses en lui. Tu as besoin. Il n'a pas besoin de te plaire. Il n'a pas besoin de dire ce qui te plaît. Tu as besoin de croire. En lui, il y a quelque chose. Dieu a mis le partage. Tout ce qu'on fait de la commission, on suit ça comme le mouton. On ne pose pas de questions. Pourquoi? Nous avons reçu la personne du prophète. Et tout ce que nous suivons, on croit en l'homme. On croit en l'homme. Ce qu'il dit, il ne peut pas mentir. Il y a des gens qui écoutent la parole de l'église. Ils vont à la maison, aller écouter aussi un autre homme de Dieu pour vérifier ce qu'il écoutait l'église est vrai. Ta vie chrétienne ira nulle part. Tu continues à vivre de cette manière. Rappelle-toi, de la même manière que tu n'as pas choisi ton père biologique, tu ne choisiras jamais ton père spirituel. Dieu te mettra sous la personne qui lui l'a envoyé. Tant que tu n'acceptes pas cela, ta souffrance continuera. Il dit, tu verras ça de tes yeux, mais tu ne goûteras pas cela. Parce que l'homme a douté. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Tu reçois un prophète, on s'en qualité de prophète. Dieu n'a pas dit que c'est lui qui va te récompenser. Il a déjà mis la récompense dans le prophète. Il va te récompenser avec ça. Aujourd'hui, à certaines personnes, ils croient qu'ils bénissent le nom de Dieu. C'est enrichi cet homme. Vous ne comprenez pas la vie. Dieu qui nous a bénis là, il est fidèle. Et c'est lui qui nous bénit. Alors pourquoi dans Marc chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 5, Jésus est venu, il a commencé à enseigner. Les gens commencent à dire, c'est pas Jésus le fils de Chapotier là. Ils n'ont plus vu cette grâce. Ils ont vu le fils de Chapotier. Les gens de là où Jésus était, aucun d'eux n'a reçu un miracle de Jésus. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils n'avaient pas la confiance. Ils ne croyaient pas. La croyance n'était pas en Jésus. Il y a des prophètes aujourd'hui. Il y a un devant toi. Il a grandi devant toi. Sa vie même spirituelle là. C'est toi qui l'as enseigné pour le faire. C'est demain devient prophète. Tu dois l'accepter. Tu vas enseigner où? Quand il est venu à la chapelle, c'est pas qu'il a enseigné. C'est toi qui l'as reçu. Aujourd'hui, il devient prophète. Tu dois l'accepter comme ça. Où tu vas marquer ta grâce. Quelqu'un est venu sur ma nom de Jésus. Amen. Tu ne rateras pas cette grâce sur ma nom de Jésus. Le baptême avec l'esprit de prière. Elle est libérée sous ta vie au nom de Jésus. Pendant que le manteau viendra vers toi, tu vas recevoir l'esprit de foi. Tu vas recevoir l'esprit de prière. À partir d'aujourd'hui, je vois une génération des géants spirituels dans la prière suscitée en Seigneur au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vois toute forme d'infirmité spirituelle être guérie dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois être un guerrier spirituel. Les hommes de prière sont des hommes de puissance. Les hommes de prière sont des hommes de puissance. Tu ne peux pas contrôler ce monde si tu n'arrives pas à contrôler le sommeil. Si le sommeil, tu n'arrives pas à le contrôler, tu ne peux pas contrôler la pauvreté qui te poursuit. Je vois cette année, le sommeil spirituel être humilié de ta vie au nom de Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Rapidement, la quelqu'un qui est là parmi nous.
tu sais que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ngeli ozali mwana nzambe te. Le manteau appartient aux enfants de Dieu. Et la mesa ilipo na bana nzambe. Tous ceux qui ont reçu le transfert étaient auprès des enfants de Dieu. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Si Dieu ne connaît pas ta voix, tu peux être à l'église. Tu peux prier, ça fait des années.